Machallah, un de ces mondes, tout le village, je crois, il est là. Une cinquantaine de personnes, voire plus, jeunes, âgés, mélangés. Sur ma gauche, des personnes âgées, enfin, il y a des groupes comme ça, une dizaine, vingtaine. J'ai pas pu dire bonjour à tout le monde. En tout cas, c'est un accueil chaleureux. Il y a plusieurs personnes de plusieurs pays, les invitent, subhanallah. Il y a un Argentin aussi. Et tous des Saoudiens. Ça, je crois que c'est un petit café traditionnel. عدد كبير نعم ما شاء الله. قل لي هذا قهوة عربية. قهوة عربية مخلط بحليب قليل. لا الحليب ما في حليب. مويه وبن وهيل. بن إيه؟ بن يعني حليب. لا بن. نعم يعني موجود يعني. قهوة العربية. اوكي خلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نماز. Bon, il me disait que c'est tous les membres du village, ils sont à peu près, il m'a dit 120. Et chaque année, ils font ça, ils se réunissent dans une grande salle. Et la tradition, c'est que pendant 8 jours, tout le monde fait à manger, enfin chaque famille s'occupe et fait à manger un jour. Chaque grande famille fait à manger. Chez les femmes, ils se réunissent et les hommes ils mangent ensemble. Bien sûr, les femmes ils mangent aussi de leur côté. النسوان كذلك يأكلون فيما بينهم صحيح؟ Et je lui dis que oui, en fait, on disait que vivre comme ça, en fait, ça permet de savoir, en fait, tout le monde se connaît, il y a une forme de respect mutuel qui s'installe, de respect mutuel, comment dire, une espèce de honte, comment trouver le bon mot? Oui, je trouve plus le mot, mais il y a deux choses qui s'installent, le respect mutuel et aussi la honte de son prochain, parce que tout le monde connaît tout le monde, ce qui est différent lorsqu'on est dans une ville, une grande ville, personne ne connaît personne et les gens ont tendance à faire ce qu'ils veulent. Enfin, voilà, en vérité, le musulman, il n'a pas besoin d'être dans un village pour craindre Allah, ni même de la honte, etc. Il doit craindre Allah. Il y a même un hadith, les gens ils ont honte l'un de l'autre. Tandis que dans les grandes villes, c'est un peu je fais ce que je veux, je deviens ce que je veux, je dis ce que je veux et je pense ce que je veux. Vraiment, masha'Allah, accueil chaleureux. C'est la première fois que ou alors ça fait très longtemps, mais en tout cas que je me fasse inviter comme ça. Tout le village est au courant de moi. Et ils savent que je suis, ils disent un rahal, c'est-à-dire un voyageur. Ils savent que je suis en vélo, que je viens de la Mecque et que j'ai envie d'aller à Médine. Donc ils tenaient à m'inviter pour que je mange. Donc ils m'ont réveillé. Et voilà, quand je suis là en train d'attendre le repas. Et masha'Allah. Ah oui, je me souviens de ce que je disais. إذا لم تستحي من الله فاصنع ما شئت. Cette parole-là, je ne sais pas si c'est un hadith authentique, mais le sens, il est un minimum, il te pousse à avoir des bons comportements et une bonne moralité. Qui veut dire, si tu n'as pas honte d'Allah, aie au moins honte des gens. Bien sûr, le musulman, il doit avoir honte d'Allah en premier. Et donc, c'est ce qui se passe quand on est dans des tribus très petites comme ça, tout le monde connaît tout le monde. Les liens du mariage, les liens du sang font que le village entier, il y a toujours un petit lien avec chaque voisin en fait. Ça peut être le cousin, ça peut être la belle famille, ça peut être le fils du frère, ça peut être le fils du cousin, etc. Et c'est comme ça que les villes naissent en vérité. Il y a toujours, à la base dans une ville, il y a toujours les anciens. Et plus le nombre de cette famille-là grandit, plus
plus les gens en fait grandissent. Ensuite tu as des gens qui viennent s'installer et voilà quoi. Mais depuis la nuit des temps c'était comme ça. Dans les grandes villes en fait c'est pas pareil. Dans les grandes villes tout le monde vient au même endroit, on se connaît pas et les gens tout simplement font ce qu'ils veulent tout simplement. Voilà. Alors ils posent, ça doit être traditionnel, ils posent de la salade à même le plastique en fait. En Arabie Saoudite on mange toujours sur un plastique pour pas salir. يعني دائما هذا يعني يوضع هكذا سلطة أم أحيانا جرجير ما شاء الله. Et il y a des petits groupes un par un qui s'installent comme ça. Bon voilà, j'ai dit que je vais filmer juste le son, que je ne filmais pas les visages par respect. Donc voilà. Déjà dans mes vidéos vous avez l'habitude de ne pas me voir, hein, donc il va falloir juste écouter les frères et sœurs. En tout cas, il y a encore du bien dans l'humanité, on va dire. Il y a des formes de respect qui existent toujours un peu partout sur Terre. Et on trouve cette bonne entente et cette chaleur souvent dans les pays où il y a encore une trace d'islam, masha'Allah. Amma dans les pays dits occidentaux, civilisés, quelqu'un qui se ramène dans une fête et qui connaît personne, je veux dire c'est rare quoi. Je veux dire que tout le monde se tourne vers lui. Enfin voilà, en tout cas, qu'Allah les récompense et fasse de nous une communauté unie sur le tawhid. Subhanallah, chacun un petit plat comme ça. Tous pour les groupes en fait. Là on est 3-4. Enfin les jeunes qui m'ont accueilli en voiture. Et donc هذا لحم إبل غنم ما شاء الله. Donc là c'est du mouton. C'est du mouton avec du riz. En Arabie Saoudite c'est souvent le riz, le plat principal. Hein. Il y a 3-4 personnes qui se ramènent, qui se rajoutent à nous, masha'Allah. Alors il faut savoir qu'ici c'est toujours on mange à main nue en fait, et on prend le riz en faisant des petits tas comme ça en fait, et tout le monde mange même dans la même place, c'est une sunna. Donc qui a été gardée depuis maintenant 14 siècles. C'est un héritage de l'islam on va dire. واقصد لو اخذت الطريق القديم يعني بعد الصلاه من هنا الى مثلا اذا مررت بعسفان من هنا الى المدينه ساجد قرى كل مره يعني او في امكنه واسعه مثلا ما يوجد شيء يعني 100 كيلو يبغى له في قرى ما شاء الله يا كثر. انا عارف اخبار معروفه على البحر انت تمشي. لا بجيب على البحر حتى برتقال في قرى جمع المخوار. اذا يعني يمكن ان اذهب من البحر طريق البحر. ايه من البحر افضل من طريق ثول. مع السريع تجيب بالخريطه السريع ما بين. نعم انا امشي بجوجل ماب. وين بعيد؟ بداية أول شيء بعد خليص. أنا كنت سأختار ما بين شوف هذا الطريق. يعني في الأول أنا قلت سأفعل من هذا الطريق. نعم ثول. إيه؟ أطلع إلى رابغ مستورة إلى بدر. إيه بدر. وبدر المدينة. يعني ممكن أجد يعني أنت قلت لي ما في محطات هنا. ايش؟ محطات بنزين فيه؟ يعني في هذا الخط؟ اي كلها موجودة. في محطات ومطاعم. إذا يعني لم أفهم يعني من قبل. في الصباح حينما قلت لي أن ما في. أنا قلت لك الثول الأفضل إنك تأخذ الطريق. دكور أوكي. يعني أفضل من هذا المكان. اي أفضل من هذا المكان. هذا متعب. هذا فيه متعب. في طلوع ونزول. خلاص donc ce matin en fait j'ai une mauvaise info subhanallah. Enfin j'ai mal compris, c'est moi qui ai mal compris. إذا سأبقى على البحر. وممكن أذهب إلى البحر أرى البحر. وفي هذا المكان يعني الشاطئ كيف هو؟ أحجار أم رمل؟ في أحجار وفي رمل. ما شاء الله. لا الرمل بالنسبة للدراجة يكون صعب لكي أصل إلى الشاطئ. الخط بعيد عن الشاطئ. ولكن إذا أردت أن أذهب إلى الشاطئ ممكن أجد طرق يعني. موجود زي هذا الطريق. أوكي شكرا.
Donc voilà, en fait, ce matin, je vous ai dit que il m'avait dit d'éviter de prendre. J'avais mal compris en fait, de prendre la route. Moi, je me suis dit, j'avais pas compris. Je me suis dit, je vais prendre cette route-là et non pas pour arriver à Médine et non pas celle-là. Mais là, ils viennent de me conseiller au contraire de prendre celle-là, celle qui longe la mer, pour arriver à Badr. Et il me dit qu'il y a des villes, des villages tous les 30-40 km et des stations, etc. Donc à mon avis, je vais prendre cette route-là. Je vais prendre cette route-là, je serai le long de la mer et si je peux couper vers la mer de temps en temps pour aller voir, voire même passer une nuit au bord de la plage, ça sera parfait. Il m'a dit qu'il y a des fois c'est des plages de sable, des fois des plages de pierre. Je pense que je vais essayer de trouver celle qui est intermédiaire entre les deux parce qu'avec le vélo et le sable, j'aurais du mal à amener mon vélo jusqu'à la côte. Donc alhamdoulilah, là ça veut dire que là ça veut dire que je suis ici, hein, ils m'ont invité. اسم القرية هنا الشامية. المقيطة. Ah, المقيتي, mashallah. Très beau village, mashallah, on m'a invité ici, j'oublierai jamais. Alhamdoulilah. لن أنسى معروفكم. بارك الله فيكم. ناس طيبون, mashallah. Ils m'ont appelé à manger, alhamdoulilah. Et donc à Assafan, bientôt je vais arriver. Ensuite à Assafan, je vais prendre au-dessus Khoulaïs. Et de Khoulaïs, je vais prendre Thaoul. Thoual, voilà, on dit Thoual. Et Thoual, je vais remonter El Juhfa Rabigh Mastoura. Et Mastoura بدر. يعني ممكن أجد قرى هنا؟ كلها موجودة. وهذا طريق قديم لا أم جديد؟ كلها طريق جديد. كلها طرق جدد. إن شاء الله فقط أجد فيها ناس وماء. هذا أفضل شيء. في خير إن شاء الله. أوكي. الماء أهم شيء. ثم de Badr, eh bien regardez, Badr il me restera plus que à traverser quelques montagnes et j'arrive à Médine. Inch'Allah ya Rab. Ben, je vous tiens informé. Regardez le nombre de voitures, c'est impressionnant le nombre de gens qui sont venus, tous manger. Masha'Allah, du monde, Masha'Allah. Bismillah. كيف فريقين كلهم ذاك ما شاء الله. بارك الله فيك. Franchement, Masha'Allah. فكرة كويسة أنني قبلت سبحان الله. يعني لم أتعود يعني ممكن قلت أزعجكم. لا ما في إزعاج مرة. ولكن الحمد لله نعمة. تمنيت هذه الليلة أن أجد مكان أي مكان أنام فيه، مطعم، مسجد مفتوح، أي شيء. ووجدت غرفة بالتكييف أفضل شيء. ما شاء الله. Donc voilà, ils ont tenu à m'inviter puisqu'ils mangeaient. Là je vais repartir dormir, prendre des forces. Et le départ tout à l'heure au As quand il fera plus frais. Et je pense que si j'ai bien dormi, je vais avancer toute la nuit. Et ils m'ont expliqué, donc je vais prendre le long de la côte. Et c'est la meilleure des routes à faire. Et donc je serai le long de la mer. Si je trouve un moyen de m'aventurer avec mon vélo et qu'il n'y a pas trop de sable, j'irai à la mer. Mais je vous montrerai cette belle mer qu'ils ont tout le long de la côte saoudienne, enfin qui est entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. La mer, normalement on dit que c'est la mer rouge, je pense, ouais, c'est la mer rouge. البحر هو البحر الأحمر. هي البحر يعني لم أتذكر يعني j'ai oublié. ما شاء الله ما شاء الله. La vie du désert. Comme je disais tout à l'heure, je disais Allah Azzawajal il a donné la vie avec l'eau, al-ma. Al-ma c'est la base de toute chose. Et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Je peux vous dire que vous sortez maintenant la voiture électrique. اوكي ان شاء الله توريني القبله لكي يسري انا سأسري المسافرين. اجمع بين الظهر والعصر وانطلق بعد ان شاء الله. Et donc je disais que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc alhamdoulilah rabbil alamin. Regardez-moi ça, les bédouins vivent dans cet endroit, subhanallah. Et s'il n'y a pas d'eau, tu peux pas survivre. Et survivre, c'est impossible. Masha'Allah, franchement, ni'ma, Allah il m'a facilité dans ça. Ce que j'espérais, il s'est réalisé. Trouver un endroit où dormir au frais et pouvoir repartir en pleine forme. J'ai eu tous les conseils qu'il fallait.
Et Allah, il a fait que je tombe sur ces gens chaleureux pour me, comment dire, faciliter la tâche, on va dire. Ça y est, c'est chargé, alhamdoulilah. Eh oui, j'ai plus de... Enfin, j'utilise plus le machin de soleil là, parce que ça fonctionne pas. Hop, celui-là aussi, c'est bon. Ni'ma, il fait frais. Encore même plus frais que dans la salle des fêtes. En fait, il m'a expliqué tout à l'heure que dans la salle, il faisait ça tous les ans. Et aussi, il se réunissait dans cette salle-là aussi quand il y avait des mariages ou des grandes occasions. Donc voilà. Et les plats, là, le plat aujourd'hui, ça a été fait par une famille. Demain, il y a une autre famille qui va le faire. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le nombre de 8. Mais dans l'islam, de toute façon, l'Aïd, normalement, c'est 3 jours. Mais avec les traditions, des fois, vous savez, il y a des habitudes qui se forment. Et voilà. Et ce que je disais par rapport à la nourriture, enfin, on a discuté un peu, je sais plus si vous avez entendu ou pas. Mais manger, par exemple, eux, ils ont gardé ça depuis, avec les mains depuis 14 siècles. En Algérie, ça s'est perdu à cause de la colonisation française et la longue période des Français chez eux. On a perdu cette habitude-là de manger à la main, etc. On mange tous avec des cuillères. Enfin, quand j'allais chaque année voir ma famille. Voilà, on mange à la cuillère. Là, beaucoup de gens mangent à la cuillère. Il y en a certains, les plus âgés, ils mangent encore à la main. Beaucoup. Ils mangent par exemple le pain. Alors en Algérie, c'est beaucoup le pain chez nous. Moins le riz, beaucoup le pain, un peu moins le riz. Et c'est vrai qu'on a la tradition de manger aussi du pain et de tremper le pain dans les plats, comme un peu au Maghreb. Mais c'est vrai que la cuillère s'est installée un peu partout dans le Maghreb. Tandis qu'en Arabie Saoudite, c'est tout le temps dans les plats officiels avec les mains. Même dans les restaurants, quand je vais dans les restaurants assis en Arabie Saoudite, souvent les restaurants en Arabie Saoudite, vous verrez, vous avez des tapis comme ça. Enfin, j'essaierai de filmer. Et vous vous asseyez, et vous achetez un plat par exemple, et vous vous asseyez et vous mangez. Il y a une petite salle en fait commune et chacun vient manger son plat assis. Voilà, voilà. La PS5 devant moi. Je suis pas un joueur. Enfin, les jeux vidéo, ça fait très longtemps que je joue plus. Mais pour les jeunes, vous avez une PS5. Lol. Bon bah je vous laisse. Moi, je vais dormir, récupérer, et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Et dernière chose. Donc voilà. Tout compte fait, comme ils m'ont dit, je vais prendre cette route là. Pour éviter, chose très importante, information importante qu'il m'a donnée, je sais pas si je l'ai dit, je l'avais dit en arabe je pense, donc je traduis pour les francophones. Il m'a dit que dans cette route là elle va être plus dure parce qu'il y a beaucoup de montées, je vais passer par les montagnes, tandis que dans celle là elle est plate, ça longe la mer, il y a des villes, des villages et il y a des stations, etc. Il y a de la vie en fait, c'est une nouvelle route, c'est récent mais ça commence à être comment dire, beaucoup plus emprunté que l'ancienne route. Et je vais partir de là. Et donc actuellement là où je suis, il y a 255 km du point où je suis à Badr, direction Badr. Mais bien sûr, je vais faire des escales à la mer. Si je suis vraiment fatigué, j'irai installer ma tente au bord de la mer en fin de nuit pour me réveiller par exemple le matin. Et on verra. Mais je vais vraiment essayer d'avancer beaucoup la nuit pour gagner un max de kilomètres. Ils m'ont dit de faire très attention parce que les gens roulent très vite la nuit. Effectivement, moi j'ai une lampe en fait frontale qui fait lumière directe et lumière qui clignote. Je mets ma lumière qui clignote à l'arrière et voilà, je place ma confiance en Allah. Et voilà, je leur ai expliqué comme ça, ils m'ont dit ok d'accord. J'ai dit de toute façon la plupart ils me voient et klaxonnent pour me prévenir. Donc voilà, qu'Allah nous facilite et à bientôt. Bon bah voilà où je suis, à Safan. Non, pas à Safan. Enfin si, à Safan c'est un peu plus proche de la mer, mais là je suis dans un village, j'arrive pas à trouver la météo exacte, la température exacte à cet endroit là. Mais à 16 h, le point le plus haut il sera à 41 degrés. Donc là ça fait que continuer à chauffer. Même l'effet de la clim là en fait, je le sens même plus, tellement ça tape. Bon c'est une petite salle pour les jeunes, hein, c'est juste du bois. Donc si j'ouvre maintenant, c'est une chaleur extrême dehors. Bon, je vais même pas ouvrir. Là, je sens le chaud entrer par le bas de la porte. Alhamdulillah. Ben, j'arrive plus à dormir, donc à mon avis, je vais avancer dans les vidéos, sinon je vais avoir du retard. Et j'aime pas faire... ça va être trop long en fait. Donc je vais... comme ça, je vous mets à la page. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum.
Salam alaikum. Bon, j'arrive pas à dormir, mais je me repose au frais, c'est déjà ça. Oui, je voulais vous dire un truc. Enfin, un rappel plutôt. C'est un rappel et c'est même ma femme qui me l'a fait ce rappel-là hier soir. Et je me disais, subhanallah, l'être humain en fait il tient sur rien. Et on se rend pas compte que l'on tient sur rien en fait. On se rend pas compte. Nous en fait quand on est dans les maisons, on a l'impression qu'on vit en sécurité. On a l'impression qu'on vit, comment dire, à l'abri de tout mal. Parce qu'on a une maison, parce qu'on a un endroit où dormir. Donc forcément, on est à l'abri de tout risque. Mais hier, moi, en étant dans ma tente, je me suis mis dans la peau d'un SDF qui vit dans la rue, qui vit dehors, par exemple, ou qui vit même dans le désert. Lorsqu'il dort à même le sol. Je veux dire, parce qu'il y a des gens, par exemple, ils pourraient pas faire ce que je fais. Sortir dans la nature et vivre avec la nature. Surtout dans les pays comme le désert. Ils vont tout de suite s'imaginer le serpent, le scorpion, les attaquants, parce qu'en fait, ils vivent à même le sol. Ça, c'est un risque qui peut arriver, mais comme tout risque. Je veux dire, si on est dans une maison, il peut y avoir une fuite de gaz et la maison peut brûler, etc. Il peut y avoir un incendie, il peut y avoir... C'est des risques qui existent dans chaque situation. Mais l'être humain, il pense que dans sa maison, il lui arrivera rien. Et moi, quand je repense à la situation d'hier, je me dis, subhanallah, en vérité, j'étais dans une situation assez étonnante. J'entendais plein de chiens aboyer, mais je me demandais pourquoi. Je me demandais si c'était des chiens qui surveillaient un entrepôt, ou si c'était des chiens errants, vous savez, les chiens errants qui aboient la nuit, qui se baladent en tribu pour faire peur. Ça existe souvent dans les pays arabes, vu que dans les villes, ils sont pas très bien accueillis. Alors ils se débrouillent un peu tout seuls. Ou du moins, enfin, ils sont pas très bien accueillis, c'est rare les gens qui s'occupent de chiens dans les pays arabes. Enfin bref. Et donc je me suis dit, subhanallah, tu te retrouves dans un endroit, je voyais des cadavres de moutons, je me dis, wow, qu'est-ce que c'est? Et j'ai pas pensé à ça en fait. Et le jeune de tout à l'heure, il m'a expliqué que en fait c'était un endroit où tous les bergers, où ils avaient leurs animaux morts, dès qu'ils avaient un animal mort, un mouton mort, ils venaient le jeter à cet endroit-là même, pour que ça fasse un lieu commun et que ça se retrouve pas partout, et pour que les chiens puissent manger des cadavres. Donc voilà. Et donc, je me dis, je me retrouve dans un cimetière de moutons, les chiens qui aboient, le mec qui dort avec la tente à l'air libre, limite à même le sol, il y a des insectes de partout. Je veux dire, il peut y arriver plein de choses, mais en vérité, non, en vérité, subhanallah, tu es sous la protection d'Allah. Et ce qui peut t'arriver à cet endroit-là, il peut y arriver aussi dans une maison. Tu peux être protégé. Et il peut t'arriver une galère dans ta maison. Car là nous préserve et vous préserve. Un truc bidon, il y a des gens qui meurent bêtement, quoi, chez eux. Un coup d'électricité, il avale un truc de travers, il se blesse avec un couteau de cuisine, etc. Plein d'accidents qui font qu'en vérité, on se rend pas compte. L'être humain, il se rend pas compte qu'il vit sur un fil. Et que c'est Dieu qui gère sa vie en fait. Et le jour où Allah il voudra prendre cette vie-là, ben, il le fera. Et si Allah il le veut pas, ça se passera pas. Voilà, c'est une petite parenthèse. Ça m'est venu à l'idée. Bon, voilà quoi, l'audio qu'on avait fait, j'ai bien aimé. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, alhamdoulilah, beau petit village. Là, je dis au revoir. Il va m'accompagner chercher mon vélo. Masha'Allah. En plein milieu du désert. Le volleyball. مدرسة على اليمين. اوكي. يعني الناس الذين اتوا الى الاكل كلهم ساكنين هنا ما شاء الله. Donc là en fait, là il y a une espèce de parc pour les enfants.
Et la personne qui m'a invité, en fait, son commerce, il est juste là, comme ça. Il a une petite épicerie et il a eu l'idée de mettre mon vélo là-dedans. Donc là, c'était la route d'où je viens et là-bas, c'est Assafan. C'est Assafan, plus loin. Voilà, le Maghreb il est rentré, on a une magnifique vue sur la lune. Et l'œil de l'être humain il peut pas remplacer les caméras ou les appareils photo. Désolé, mon appareil n'est pas assez précis, mais on voit très bien le croissant lunaire à l'horizontale. Bon, là je fais une petite pause parce qu'en fait je voudrais bien télécharger une vidéo, enfin pour que vous soyez à jour. Mais le problème c'est qu'il faut que je m'arrête pour que je monte vite en débit. Hier, subhanallah, où il y avait les moutons, je suis monté jusqu'à 6 MO par seconde. J'avais jamais même eu ça en France. Soit j'avais l'antenne à moi tout seul, mais ça a été hyper vite. Donc là j'attends, voilà, c'est monté à 2 MO.